Il arrive des moments où tout semble lourd, où le cœur se serre, où les soucis se multiplient, où la douleur devient silencieuse mais profonde. Et dans ces instants, certains se demandent « Pourquoi moi ? Allah m'a-t-il abandonné ?» Mais si tu savais à quel point le Coran parle de toi, de ton épreuve, de ton combat intérieur, aujourd'hui nous allons découvrir comment surmonter l'adversité selon le Coran et pourquoi Allah fait traverser des épreuves à ceux qu'il aime. Les épreuves, une parole d'Allah sur ta vie. La première chose que le Coran nous enseigne, c'est que les épreuves ne sont pas un hasard. Allah dit « Pensiez-vous entrer au paradis sans être éprouvé comme l'ont été ceux d'avant vous ?» Cela signifie « Tu es éprouvé parce que tu comptes, parce que tu es important, parce qu'Allah t'a destiné à une foi qui doit se renforcer. » Les croyants avant toi ont traversé des océans de difficultés, pas pour être cassés, mais pour être élevés. Pourquoi Allah éprouve ceux qu'il aime? Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Dans notre logique humaine, aimer et la protéger de tout. Mais dans la logique divine, aimer qui l'a purifié, élevé, rapproché. Comme un diamant qu'on polit. Comme une graine qu'on enterre pour lui permettre de pousser. Comme un muscle qu'on contracte pour le renforcer. Si Allah t'éprouve, c'est qu'il voit en toi un potentiel que tu ne vois pas encore. Le Coran te donne la clé intérieure, le sabr. Sabre ne veut pas dire subir. Sabre veut dire rester ancré. Sabre veut dire tenir fermement à Allah. Allah dit « Allah est avec les patients ». Imagine, le Seigneur des mondes te dit « Je suis avec toi dans ta tristesse, avec toi dans ta fatigue, avec toi dans tes doutes, avec toi dans ton silence ». C'est pour cela que les croyants traversent l'adversité différemment. Quand tu penses que tout est perdu, histoire coranique. Younous dans le ventre de la baleine Moussa, devant la mère Mariam en train d'accoucher seule. À chaque fois, quand la situation était humainement impossible, Allah a ouvert une issue. Une issue que personne n'imaginait. Tu sais ce que cela signifie? Que même si tu ne vois aucune porte, Allah peut créer une porte. Comment supporter la douleur émotionnelle? Le Coran reconnaît ta souffrance. Le Coran reconnaît ta peur. Le Coran reconnaît tes larmes. Allah dit « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Interpelle Allah dans la nuit. Pose-lui tes inquiétudes. Dépose ton fardeau à ses pieds. » Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ton cœur cherche Allah. C'est pour ça qu'il se serre quand tu t'éloignes et qu'il s'apaise quand tu reviens. » Comment agir pendant l'adversité? Les 5 étapes du Coran. 1. Accepter que tout vient d'Allah. 2. Chercher la sagesse, pas la raison. 3. Faire dua sincèrement. 4. Persévérer dans les prières. 5. Aider les gens. Allah t'aidera. Hadith. Allah aide le serviteur tant qu'il aide son frère. Aider les autres ouvre des portes à toi-même. La récompense immense de celui qui reste patient, Allah promet dans le Coran, les patients recevront leur récompense sans compter, sans limite, sans mesure, sans fin. Chaque larme, chaque souffle, chaque nuit difficile compte auprès d'Allah. L'adversité n'est pas la preuve qu'Allah t'a abandonné. C'est la preuve qu'il t'éduque, qu'il te protège, qu'il t'élève. Celui qui marche vers Allah dans la douleur arrivera à lui dans la lumière. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il t'accorde la patience du prophète Ayoub et la certitude du prophète Ibrahim. Amin.